Les petites histoires du Grand Hôtel Dieu. Le passage du Père Prin. Vous cherchez un comptable? Eh bien me voilà, Jean-Claude Prin. Sur mon CV, c'est écrit que je suis l'économe de l'Hôtel Dieu au XVIIIe siècle. Mais je suis prêtre aussi. Vive le multitasking! Mes journées sont chargées, car soigner les malades, payer le personnel, entretenir et agrandir les bâtiments, ça demande des rentrées d'argent. Et pour ça, dès le XVe siècle, mes collègues ont eu une idée canon: louer des locaux commerciaux. Ce que j'ai préféré, c'est quand on a construit une grande galerie en 1841 rue Childebert, tout en verre et en fer. Le combo gagnant pour une déco réussie au 19e siècle. Bref, l'endroit idéal pour se balader quand on est un dandy ou une élégante. On a appelé cet endroit le passage de l'Hôtel Dieu, et avec ses bijoutiers, graveurs, opticiens, imprimeurs et encadreurs, il y avait tout pour faire son shopping lifestyle et refaire sa déco d'intérieur. Mais ça, c'était jusqu'à l'arrivée de la voiture. En 1959, on agrandit le pont Wilson et on aligne l'axe de circulation. Bye bye le passage couvert! Mais alors, plus de passage, plus de commerce? Heureusement, on n'a pas mis tous nos locaux dans le même panier. Dès le milieu du XVIIIe siècle, des boutiques occupent le rez-de-chaussée de la grande façade sur le quai, comme aujourd'hui. Vin, bière, café, livres, on trouvait de tout et surtout de quoi se faire un look qui tue dans les friperies et les soieries. C'est même là que les hit girls locales achetaient leurs bas. Au 19e siècle, on a continué sur notre lancée avec de nouvelles boutiques rue de la Barre. C'était tellement the place to be que même les frères Lumière y avaient un commerce. Aujourd'hui, il reste largement de quoi s'habiller stylé au Grand Hôtel Dieu. Mais au fait, la verrière de la Cour du Midi, elle ne serait pas inspirée du passage couvert? Grand Hôtel Dieu, infiniment Lyon.